Les bruyères, déjà, ce sont mes plantes chouchou par excellence. En plus, elles fleurissent en plein cœur de l'hiver. Et regardez comme elles sont magnifiques. Ce sont des plantes avec des petites clochettes blanches, roses, violettes qui fleurissent du mois de décembre presque jusqu'au mois de mars. L'intérêt, c'est qu'elles résistent à de grands froids. Elles peuvent même fleurir sous la neige. Et en plus, c'est un réservoir de biodiversité. Quand ça commence à se réchauffer au printemps, eh bien, leur nectar est réservé aux premiers pollinisateurs, aux abeilles. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant de les planter dans son jardin. Et en plus, elles résistent à des froids extrêmes. Regardez les nouveautés. Thomas, il est venu le temps des bruyères d'hiver et je les adore. Et aujourd'hui, on n'a pas que la bruyère d'hiver traditionnelle, on a une vraie profondeur de gamme. Oui, les bruyères, on reste souvent dans l'image, ce sont les petites bruyères naines qui couvrent sol, comme celle-ci, les Erica carnea, Erica daliensis. On est sur de la floraison à partir de décembre jusqu'à mars. On a plusieurs coloris, on a des blanches, on a des roses, mais on a aussi des feuillages dorés. Et ça, c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir des choses qui éclairent nos jardins naturellement. C'est ce qu'on conseille, mixer les feuillages verts et les feuillages dorés. Mais on a aussi des bruyères arbustives, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très grand. Magnifique. Elle a à peine 3 ans cette plante, et elle va monter jusqu'à 1,50 m, 2 m dans le jardin. Et c'est très florifère à partir de février-mars. Et donc là c'est vraiment chargé de fleurs. C'est des promesses. Alors on ne verra même plus le feuillage, c'est une belle floraison blanche. Là elle s'appelle le Vastia rival, en hommage au jardin. Et on a une autre variété ici, alors qui est un peu plus naine, le même âge que l'autre. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Ah non, j'adore. Voilà, celle-là, j'adore, je pars avec. Ah ouais. Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Erica arborea Pink Joy. Alors, pourquoi pink? Pink en anglais, ça veut dire rose. Parce qu'elle va commencer à fleurir blanche et elle finira rosée. Et là, c'est vraiment de toute beauté. On a la fleur à partir du mois de février dans le jardin jusqu'au mois de mars. C'est une plante doudou, ça, elle est douce. Oui. Contrairement aux petites, aux Erica daliensis, qui sont un petit peu avec un feuillage un peu plus corsé. Et là, ici, on est vraiment sur quelque chose de très très doux. Mon cher Philippe, on l'installe à quel endroit la bruyère en plein hiver? Eh bien, on peut l'installer déjà à mi-ombre, dans un sol acide, c'est-à-dire qui reprend un peu le sol des rhododendrons, etc. Pas de sol avec un pH supérieur à 7, parce que sinon elles ne vont pas pousser. On peut les installer, moi ce que j'aime, c'est près des bouleaux. Vous savez, les bouleaux, ils ont un tronc blanc dans un jardin. Vous en avez, je crois, dans votre jardin? Tes bouleaux? Oui, ouais. Je les ai vus la dernière fois sur une des photos. Du boulot. Eh bien, on peut les installer au pied des bouleaux, ça se marie très très bien. Et puis, on les plante en masse. Regardez là, c'est l'Erica carnea, celle qui va ramper. On va en planter une dizaine de pieds pour avoir une véritable masse au jardin. Et ce qui est intéressant, c'est de les associer par exemple à des élébores. Vous savez, la rose de Noël qui fleurit actuellement aussi. Ou même planter à l'intérieur ce qu'on appelle des perce-neiges. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites plantes blanches. Et elles peuvent traverser la bruyère. Et ça, c'est vraiment très réussi. On peut aussi en faire des rocailles, les positionner sur un balcon quand on n'a pas beaucoup de place. C'est vraiment la plante idéale, très rustique. Alors, il faudra l'arroser un petit peu, évidemment, en hiver. Et regardez, on a des tapis blancs, rouges, violacés. Et puis, on a des feuillages beaucoup plus clairs. Alors là, pour l'instant, elle n'a pas son feuillage définitif. C'est la variété dorée. Et là, elle sera véritablement dorée à partir du mois de mars. Donc, l'intérêt d'éclairer des zones plutôt sombres. Je plante cette petite bruyère toute mignonne, mais rikiki. Au bout de combien de temps, j'ai quelle surface? 50 cm² au bout de 2-3 ans. Ah, croissance assez lente. Croissance assez longue, mais quand même, elles peuvent prendre jusqu'à 70 cm². Vous avez prononcé le mot, si des gens n'ont pas de jardin, mais un balcon. Parfait. On le met dans une jardinière, dans quoi? On met ça dans une jardinière. On peut mettre ça avec du chou ornemental d'hiver. Ça ressemble à un chou rouge ou bas. C'est très joli. Ou même crème. Et puis, on peut le mélanger aussi avec des bulbeuses d'hiver. Voilà. D'accord. Le conseil de Philou le jardinier, c'est quoi alors pour bien les réussir? Moi, ce que j'aime, regardez, touchez, caressez-moi cette bruyère. Pour moi, c'est une plante doudou. Vous savez, les plantes doudou. J'ai connu plus doudou, mais ça va. Mais mais c'est des plantes doudou. C'est-à-dire des plantes qui ont... Ça sent quelque chose ou pas? Attendez, regardez. Non, ça sent. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un parfum de miel lorsqu'elles sont réveillées. Ce matin, elles ne sont pas encore totalement réveillées. On va mettre une là. Elles ont un parfum de miel. Regardez si c'est beau. Et ça c'est la bruyère qui s'appelle Pink Joy. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle est en début de floraison. D'accord. Et ensuite, elle va se recouvrir, ça va être une boule complètement blanche. Alors ça, c'est de la bruyère, contrairement à l'Erica carnea, qui, elle, va monter à 70 cm, 1 mètre, sur à peu près 70 cm, 1 mètre. C'est vraiment la bruyère idéale pour ceux qui veulent donner du mouvement
au jardin. Donc on la caresse, hein, vous avez Merci, dit. Philippe. Oui, Mais, On va passer caressez-la, le reste de elle est toute l'émission douce. comme ça. Elle est toute douce. elle est Pas mal. toute douce. Merci beaucoup, Philippe.